Bonjour, je m'appelle Giuseppe Lentini, je suis acteur, chanteur, comédien et je voudrais remercier la directrice de casting Elsa Pharaon pour cette excellente initiative Unlock Casting. Ça va faire bien fou à tous les acteurs. Alors, je vais commencer avec le principal trait de mon caractère. Je vais dire, je pourrais être assez impatient. Et je vais dire que pour le moment, avec ce que nous vivons, tous dans le monde, ça va me faire une sacrée leçon pour apprendre la patience. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, je vais dire la franchise, l'honnêteté. Oui, c'est deux traits de caractère, je vais dire. Parce que c'est bien quand quelqu'un vous dit, voilà, si t'as foiré, t'as foiré. Et au lieu de vous dire non, c'était bien, c'était ok, non, non, non. C'était merdique, il faut que tu recommences et essaye de faire mieux. Ben, ça, j'apprécie. Le pays où je désirerais vivre. Ben, le pays où je désirerais vivre, vraiment, ce sera toujours le pays où l'amour de ma vie se trouve. Et donc, pour le moment, c'est Londres et l'Angleterre. Voilà. Maintenant, si demain, l'amour de ma vie dit on déménage, ce serait peut-être la Californie, le sud de la France. Voilà. Alors, mon animal préféré, je dirais le cheval. Parce qu'en fait, je me rappelle quand j'étais enfant, vers 8-9 ans comme ça, il m'arrivait souvent de me prendre pour un cheval. Parce que j'avais un de mes oncles qui avait des chevaux, où j'allais régulièrement monter les chevaux. Et j'adorais ça, j'adorais cette communion avec l'animal, avec le cheval, qui est un être magnifique et intelligent. Et en fait, il faut toujours se dire, quand on monte sur un cheval, c'est une communion. Le cheval a le choix de vous mettre à terre. Et donc, je me dis souvent, si le cheval me garde sur son dos, je me dis peut-être que c'est qu'on est une bonne équipe. Et donc, ça, c'est une chose. Et alors, je me rappelle aussi, quand j'étais enfant, j'adorais tellement les chevaux, j'étais tellement proche des chevaux, que parfois, ça m'arrivait de courir et de galoper comme un cheval. Je me prenais pour un cheval, je me donnais une petite fessée là à l'arrière, et en avant, et je galopais. Je sais, ça paraît un peu bête à ce moment, mais c'est des souvenirs d'enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le don de la nature que je voudrais avoir. Je vais dire, avec mon 1m50, peut-être que quand j'étais plus jeune, j'avais souvent la réflexion, oh, tu es l'homme parfait, tu serais l'homme parfait, dommage que tu n'es pas plus grand, tu serais parfait si tu avais 10 cm de plus, 20 cm de plus. Donc je vais dire, la chose, donc peut-être qu'à l'époque j'aurais dit je voudrais être plus grand, mais en fait aujourd'hui je me dis que non, je suis très bien avec ce que la nature m'a donné. C'est ce qui fait ma spécificité, c'est ce qui fait que je suis comme tout le monde, on a ce petit côté unique, et ben moi c'est celui-là. Donc, un petit mec. Comment j'aimerais mourir? Ah ben, je vais dire, moi j'aimerais mourir peut-être dans un rêve, comme ça, si je meurs dans un rêve, peut-être que je ne suis pas tout à fait mort. Alors, l'état présent de mon esprit, ben, je me sens super positif, super plein d'optimisme. Et je me dis que des petites choses comme ça, organisées par Elsa, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et on s'exprime. Et on est là tous, toute une communauté d'acteurs, de comédiens, de performeurs, de chanteurs, à pouvoir s'exprimer avec des choses simples de la vie. Alors, ma devise, je dirais que ma devise, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». J'ai toujours eu cette devise-là. Maintenant, c'est vrai que quelque part, quand on parle de succès, je vais dire personne vraiment. Tous les gens dans la vie qui ont atteint un certain degré de succès
personne n'y est vraiment arrivé seul. Personne. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin d'un pied à l'étrier. Donc, si c'est vrai que aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire qu'il faut mettre tout en œuvre et faire tout ce qui est en notre possibilité vers le goal qu'on a envie d'atteindre. Éventuellement, essayer de s'accompagner de personnes compétentes et qui peuvent nous apporter des choses que seuls on n'arriverait pas. Donc voilà, je pense que aide-toi et le ciel t'aidera, mais aussi créer une équipe, c'est ça aussi, s'aider. Alors, quoi d'autre Mon rêve de bonheur. Mon rêve de bonheur en ce moment, je vais dire que ce serait probablement d'être Superman et d'avoir ce pouvoir, de pouvoir éradiquer ce virus et nous ramener tous à la vie normale. Donc voilà, mon rêve du moment, ce serait ça. Par contre, il y a un an, c'est vrai que j'étais à Hollywood et j'ai réalisé un de ces rêves d'aller là-bas et de passer quelques semaines là-bas. Et pour un acteur, évidemment, aller à Hollywood, c'est le rêve suprême. Et j'ai rencontré des gens formidables, etc. Mais comme vous voyez, un an plus tard, on est ici au milieu de cette crise de santé qui atteint le monde entier. Donc, je vais dire, mon rêve du moment, ce serait plutôt ça. Le Superman qui aurait le pouvoir d'éradiquer ce virus. Voilà, c'est ça. La fleur que j'aime, je dois dire que j'ai toujours aimé les roses rouges de velours, là, ces magnifiques roses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attirée par ces fleurs. Et je dois dire, les regarder me fait du bien. Donc, si c'est tout ce que je peux dire sur la rose. Puis peut-être aussi, c'est le rouge de la passion, le rouge de l'amour, le rouge du sang. Les liens de sang, les liens forts, tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que je me sens proche de la rose rouge, parce que je pense que c'est pas mal de choses que moi-même je ressens comme personne. Alors, l'oiseau que je préfère. L'oiseau que je préfère, je vais dire J'aime pas mal le rouge-gorge, parce qu'en fait, tous les matins, dès que je me lève le matin, j'ai toujours un rouge-gorge dans mon jardin. Là. Tous les jours, il est là. Alors je me dis, il habite là avec moi, et ça me fait du bien. Tous les jours, il me donne une petite chanson, là, ces petites mélodies, et ça fait du bien. Alors, quoi d'autre? Mon occupation préférée. Je dois dire que j'adore jouer. Oui, c'est vrai que une fois que je suis sur un film, sur un set, en français parfois je parle un peu mes mains maintenant, parce que ça fait quelques années que j'habite ici en Angleterre, mais je vais dire, quand je suis sur un set de cinéma et que je joue, ou que je vois les autres jouer, que je vois tous les techniciens mettre les lumières en place, mettre les décors en place, je dois dire que j'adore ça. Donc mon occupation préférée, c'est d'être sur un studio de cinéma, oui, et de jouer évidemment si j'en ai la chance, oui, merci. Alors, ce que je voudrais être, j'aimerais être quelqu'un qui inspire les autres. Oui, j'aimerais être cette aspiration, et c'est pour ça que probablement j'aime faire ce métier d'acteur, de performer, de donner quelque chose aux gens. Et aussi comme j'ai cette particularité que, voilà, je suis italien, mais en fait je suis né en Belgique. Maintenant j'habite à Londres. Je suis quand même j'ai toutes ces facettes un peu internationales. Je parle quelques langues. Je mesure 1,50 m. Oui, ça c'est un trait de caractère, un trait de mon physique aussi. Et donc ce que je voudrais être, je vais dire, avec toutes ces différences qui m'ont parfois causé des petits soucis dans le passé,
c'est de pouvoir inspirer les autres, justement. Voilà, nous sommes tous comme nous sommes et nous devons faire le meilleur avec ce que Dieu nous a donné. Et alors, je voudrais dire que, justement, je voudrais inspirer les autres qui ne sont pas spécialement, qui ne se retrouvent peut-être pas spécialement dans ce moule de ce qu'on appelle la normalité, de ce qu'on devrait être, à quoi on devrait ressembler, etc., etc. Tous ces conditionnements de la société. Ben justement, j'aimerais inspirer moi tous ces gens qui se sentent un peu en dehors de ce format de la société et leur dire, nous sommes quand même quelques millions là, qui ne sommes pas spécialement dans les normes. Et donc, je voudrais être une inspiration pour tous ces gens. Et donc, faire ce métier me donnera peut-être cette voix avec laquelle je pourrais représenter justement tous ces gens et être une inspiration pour eux, d'accomplir leurs rêves et d'être eux-mêmes. Voilà. Et voilà, c'était un petit exercice agréable. Donc, je remercie encore une fois Elsa pour cette merveilleuse idée. Et je vous souhaite de la créativité à tous. Et je vous souhaite à tous d'être heureux, de prendre ce temps lequel nous vivons pour le moment pour réfléchir, pour aller à l'intérieur de soi et pour être courageux et pour être... voilà. Merci.